Faut-il surveiller étroitement les individus condamnés pour des faits de terrorisme après leur sortie de prison? C'est tout l'objet d'une proposition de loi qui est en passe d'être adoptée par l'Assemblée nationale en France. Déjà validé en première lecture, le texte instaure des mesures de sûreté pour les détenus ayant terminé leur peine, mais toujours considérés comme dangereux. Avec cette loi, ces individus seraient ainsi soumis à plusieurs obligations. D'abord, le lieu de résidence, qui serait déterminé par l'autorité judiciaire, l'interdiction d'entrer dans certains lieux et de rencontrer certaines personnes, l'obligation de pointer régulièrement au service de police ou encore la mise sous surveillance électronique de leur téléphone mobile. Environ 150 détenus condamnés pour des faits de terrorisme pourraient être concernés par ces mesures de sûreté dans les 3 années à venir. Quelle est la probabilité que ces individus puissent récidiver après leur sortie de prison? C'est toute la question. Le Centre d'analyse du terrorisme vient de mener une étude auprès d'anciens condamnés. Sur 200 individus dont on a pu documenter un séjour en Afghanistan, en Bosnie ou en Irak, entre 1986 et 2006, 60% de ces revenants ont été recondamnés pour des faits de terrorisme. Et du coup, ça démontre que plus d'un djihadiste sur deux s'est réengagé après avoir déjà été condamné une première fois. Ce texte suscite toutefois de vives critiques de la part de partis politiques de gauche et d'avocats qui dénoncent une loi contre-productive. Pour certains, ces obligations sont des obstacles importants à la réintégration sociale. D'autres voient à travers ces mesures de sûreté une double peine.